Que valent les yaourts végétaux? On trouve dorénavant comme alternative aux yaourts au lait de vache, de chèvre ou de brebis, des alternatives végétales à partir de soja, à partir d'amandes, de coco, de chanvre, d'avoine, de mélange de ces différentes céréales. Et bien évidemment, on ne sait pas forcément lesquelles choisir. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et puis donc, comment les choisir? Dans cette vidéo, je vous aide donc à faire les bons choix, à vous dire qu'est-ce qu'il est intéressant de regarder sur l'étiquette du produit alimentaire au niveau de la liste des ingrédients et du tableau nutritionnel pour faire vraiment vos choix en matière de desserts végétaux quand vous avez envie d'en consommer. Alors, vous m'avez demandé cette information lors d'une précédente vidéo que j'ai réalisée donc sur les yaourts. J'ai parlé uniquement des yaourts au lait animal, au lait de vache, brebis, chèvre, et vous avez été nombreux à me poser la question: qu'en est-il des fameux yaourts végétaux, desserts végétaux? Est-ce que c'est vraiment intéressant et surtout lesquels choisir? Alors on va voir un petit peu catégorie par catégorie et je vais vous dire est-ce que c'est plutôt bien, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans telle ou telle catégorie. Alors tout d'abord, donc les yaourts au soja. Alors le terme yaourt n'est pas forcément approprié. On va peut-être parler de dessert au soja, mais quand même pour le jus de soja, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez même faire vous-même à la maison quand vous avez une yaourtière. Ça fonctionne très bien quand on mélange un yaourt d'une précédente fournée ou un yaourt du commerce avec du jus de soja riche en protéines, là plutôt pour que ça prenne bien, pour avoir des yaourts assez fermes et surtout sans ajout de calcium, parce que l'algue marine qui est ajoutée pour enrichir en calcium, malheureusement ça fait un petit peu tourner les yaourts. Vous n'allez pas obtenir des yaourts de bonne consistance. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que finalement c'est vraiment que avec le jus de soja qu'on peut obtenir des yaourts qui ressemblent aux yaourts animaux, lait de vache, de brebis, de chèvre, quant à la texture surtout. Donc si vous avez une yaourtière, vous pouvez vous-même réaliser donc ces fameux yaourts avec 1 litre de jus de soja sans sucre ajouté, sans calcium ajouté, et choisissez donc des jus de soja qui sont assez riches en protéines. Voilà, faites vos comparatifs entre différentes variétés, comme ça vous sélectionnez celui qui est le plus riche en jus de soja, une dizaine d'heures en yaourtière, une fois que vous avez fait votre mélange, et vous obtenez des yaourts assez fermes. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les autres boissons végétales. Vous avez peut-être déjà essayé de faire des yaourts avec une boisson à l'amande, à l'avoine ou d'autres variétés. On n'obtient pas du tout la même consistance. Là, il va falloir ajouter des épaississants, des choses comme ça, pour obtenir vraiment quelque chose d'assez correct, d'assez gustatif. Et bien, sachez que c'est la même chose pour les industriels. Donc les yaourts au soja nature, eh bien on va retrouver dans la liste des ingrédients uniquement le jus de soja et puis les ferments lactiques. Donc ça c'est très bien si vous les choisissez nature, ces fameux yaourts au soja. C'est vraiment intéressant, et puis ça va être indiqué quand on souhaite réduire sa consommation de lait animal ou de produits animaux en général, ou quand on ne tolère pas le lait animal, les protéines du lait ou le lactose. Ça peut être une bonne alternative. Combien est-ce qu'on peut consommer de yaourt au lait de soja sur la journée? Eh bien, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ça va être 1 à 2 yaourts au soja sur la journée, donc bien nature, je précise, parce que on va le voir, quand c'est fruité ou au chocolat, forcément il y a du sucre ajouté. La seule contre-indication pour ces fameux desserts au soja, c'est vraiment quand il y a un problème hormonal, en antécédent par exemple de cancer hormonodépendant ou un traitement substitutif pour la thyroïde. Là, la mesure de précaution veut qu'on évite les aliments au soja et tous les autres aliments qui sont riches en isoflavones, parce que ça peut perturber un petit peu les hormones. Mais dans tous les autres cas, on peut consommer 1 à 2 produits
au soja sur la journée, c'est largement raisonnable. Et donc dans ce cadre-là, ça peut être tout à fait des yaourts au soja. Donc les yaourts au soja nature, je valide, ça on peut en consommer. Donc soit on les achète nature dans le commerce, soit on les fait soi-même. Les yaourts au soja, aux fruits, au chocolat, au café, bon, on trouve tout un tas de variétés maintenant. Vous pouvez lire la liste des ingrédients. Qu'est-ce que vous avez en plus des ferments et du jus de soja? On a bien sûr du sucre ajouté, en quantité parfois assez importante. Bon, on a aussi les fruits, les arômes en fonction de la variété, mais on a également souvent des épaississants parce que les fruits, ça va un petit peu liquéfier le yaourt, donc on doit rajouter quelque chose pour épaissir. Ça peut être de l'amidon, de maïs, de manioc, de pommes de terre, etc. On a souvent des correcteurs d'acidité, donc pour corriger justement l'acidité. On a parfois des épaississants, des arômes ajoutés, donc là ça devient quelque chose d'un peu plus transformé, donc plus sucré, et c'est pas vraiment quelque chose que je vais vous recommander, en tout cas au quotidien. Ces produits-là, ces desserts sucrés, comme tout autre dessert sucré, il faut que ça soit plutôt occasionnel. Privilégiez les desserts nature. Vous pouvez bien sûr ajouter ensuite des petits morceaux de fruits, des myrtilles, les aromatiser avec un coulis de fruits fait maison. Alors là, si vous me connaissez bien, vous savez, je vais plutôt vous diriger vers un coulis de fruits que vous allez sucrer avec un sucre igéba, avec du sirop de yacon, du sirop d'agave, du sucre de coco, ce genre de choses-là, pour réduire un petit peu l'impact sur votre glycémie. Donc les yaourts au soja, très bien. On a vraiment des bonnes valeurs nutritionnelles, surtout quand ils sont sans sucre ajouté, donc nature, parce que c'est quand même assez riche en protéines. Et si on veut vraiment remplacer les yaourts au lait animal, c'est ce qu'on recherche quelque part, c'est l'apport en protéines, pas trop de graisse et le calcium. Donc là, on trouve aussi des yaourts enrichis en calcium, ce qui n'est pas le cas finalement quand vous allez les faire vous-même, parce que je vous ai dit qu'il faut éviter les boissons au soja enrichies en calcium parce que ça fait tourner le yaourt. Donc effectivement, quand on les fait maison, il y a moins de calcium. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme desserts végétaux? On a aussi la catégorie des desserts, donc yaourts entre guillemets, au lait de coco. Dans ces yaourts-là, vous avez plus ou moins deux catégories que j'ai distinguées. Vous avez certains yaourts au coco qui sont très riches en graisse, donc c'est essentiellement du lait de coco assez concentré finalement. Et le fait que ce soit riche en coco, on obtient quelque chose d'assez épais naturellement, donc il y a moins d'ajouts d'épaississants, d'amidon, de choses comme ça. Donc on a un yaourt au lait de coco qui est assez ferme, mais qui est riche en graisse. Et quand je vous dis riche en graisse, c'est 15%, 18%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent de la crème fraîche, donc c'est quand même assez gras. C'est du lait de coco, donc il n'y a pas de protéines. Contrairement aux yaourts au lait de soja qui sont assez riches en protéines, les yaourts, donc les substituts de yaourt au lait de coco, ce n'est pas du tout quelque chose qui est riche en protéines. On va retrouver beaucoup de graisse, un petit peu de glucides qui correspondent très légèrement aux glucides du lait de coco, mais il n'y en a pas beaucoup, mais plutôt donc aux glucides qui sont apportés par les épaississants, les amidons, qui permettent un petit peu d'épaissir le produit. Dans certains yaourts au lait de coco, c'est moins gras. Vous regarderez la liste, pas la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, donc on a beaucoup moins de graisse, parfois moins de 5% de graisse, donc là c'est plutôt intéressant, mais en revanche vous avez davantage d'amidon pour épaissir, parce que là forcément le lait de coco il est trop liquide, donc ça permet pas d'obtenir quelque chose de satisfaisant au niveau de la consistance, et les industriels ajoutent davantage d'amidon, donc davantage de glucides, qui ont souvent un impact sur la glycémie un peu plus élevé parce que c'est souvent des amidons de manioc, ce genre de choses qui ont quand même un impact sur la glycémie. Alors ça reste mesuré dans la quantité, bien sûr. On ne consomme pas un féculent là, bien sûr, c'est juste un substitut végétal qui contient un petit peu d'amidon. Donc quand c'est consommé en fin de repas, en dessert, ça reste tout à fait correct dans la mesure où vous allez choisir des produits nature. Là encore une fois, ça rejoint les mêmes recommandations que pour les yaourts au soja. Préférez donc les yaourts au lait de coco nature et aromatisez-les comme vous le souhaitez, avec des petits morceaux de fruits, de la compote sans sucre, etc. pour que ça reste un produit quand même relativement sain.
Et puis ensuite, donc on a d'autres desserts végétaux, donc je vous ai dit avec des boissons à l'avoine ou à l'amande, au chanvre, etc., la noisette, on trouve des mélanges, des choses comme ça. Donc là c'est pareil, il va falloir que vous regardiez bien la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel également. Donc ça reste des substituts de yaourts animaux. On a des teneurs en graisse qui sont assez variables et des teneurs en protéines aussi assez variables. Je vous l'ai dit, dans le lait de coco, il y en a quasiment pas. Et bien dans tout ce qui est boisson aux amandes ou chanvre, etc., ça va dépendre de la quantité de ces boissons qui est utilisée pour l'élaboration des yaourts. Donc on va retrouver des yaourts avec une très faible teneur en protéines et puis d'autres avec une teneur assez correcte de l'ordre de 4-5%. C'est plutôt très bien pour un dessert végétal. Donc là, regardez bien la liste des ingrédients, évitez ceux qui contiennent du sucre ajouté. Vous trouverez forcément des additifs, des épaississants, des correcteurs d'acidité, etc. Mais voilà, ça reste quand même des additifs classiques, normaux, voilà, j'ai envie de dire, dans ce genre de produits, on ne pourra pas y échapper de toute façon. Mais évitez après ceux qui contiennent en plus voilà, des fruits, des arômes artificiels, parce que là, on rentre vraiment dans des produits encore plus transformés que nécessaire, on va dire. Donc, vous voyez que dans la famille des desserts végétaux, on a quand même de tout, avec des valeurs nutritionnelles assez disparates, avec des valeurs énergétiques très différentes aussi, puisque je vous l'ai dit, les yaourts au coco peuvent être très gras, donc ça peut être très riche, riche en calories. Et puis après, donc, des yaourts au lait de soja qui peuvent être très bien finalement, avec le moins d'additifs possible, c'est-à-dire sans épaississants, sans correcteur d'acidité, quand c'est nature, encore une fois. Voilà pour cette vidéo et mon avis en tout cas sur ces desserts végétaux. Alors est-ce que c'est une obligation? Absolument pas. Ce qui est bien, c'est quand même de varier, mais de privilégier les produits les moins transformés possibles. Donc moi, à mon sens, c'est plutôt les yaourts au coco sans trop d'ajout d'épaississants et les yaourts au soja nature. Et puis bien sûr, vous pouvez consommer aussi les yaourts de brebis nature, les yaourts de chèvre nature qui sont aussi très bien, sauf bien sûr si vous avez une intolérance forte au lactose ou aux protéines de lait. Voilà, ça c'était mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous consommez. Peut-être que j'ai pas pensé à parler de certains desserts végétaux qui existent, parce que maintenant il y en a de plus en plus. Mais personnellement, moi je fais mes yaourts au soja moi-même, maison. J'achète pas de substituts végétaux à l'amande, au coco, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu transformé pour moi. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas d'interdiction. Vous savez que on peut consommer de tout finalement dans la mesure où on varie et qu'on maîtrise ses quantités. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.